Il est presque 14h30 sur BFM TV. Elle a eu un nouveau samedi de manifestation à Paris pour les sans-papiers et contre les violences policières. Certaines sont interdites, d'autres autorisées, comme celle-ci qui part de la place de la République où nous serons dans un instant avec Guillaume Bertrand. C'est une nouvelle étape dans le déconfinement. Matignon a annoncé la réouverture comme prévu dès lundi des cinémas, des centres de vacances, des casinos et des salles de jeu. Ce sera ensuite au tour des stades d'accueillir de nouveau du public. Les détails dans un instant avec Magali Chalet. Comment répondre à l'urgence climatique? Les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat votent ce week-end. Consommation, agriculture, travail ou encore transport. On fera le point sur leurs propositions dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une du journal de 15h. Ces nouvelles manifestations ce samedi à Paris pour les sans-papiers et contre les violences policières. Certaines sont interdites, d'autres autorisées, comme celle qui part de la place de la République où nous serons dans un instant avec Guillaume Bertrand. Reprise des sports collectifs, réouverture des cinémas, des casinos et des stades. Le gouvernement accélère sur le déconfinement. Une annonce en catimini qui s'est faite cette nuit et par communiqué de Matignon. Les détails dans cette édition. Comment répondre à l'urgence climatique? Les 150 citoyens de la Convention pour le climat votent ce week-end. La proposition pour réduire le temps de travail de 35 heures à 28 heures a été rejetée lors du vote. On fera le point dans un instant sur toutes les propositions. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez à la une de nouvelles manifestations ce samedi à Paris pour les sans-papiers contre les violences policières. Certaines sont interdites, d'autres sont autorisées comme celle-ci qui est partie de la place de la République où nous rejoint dans un instant Guillaume Bertrand. C'est une nouvelle étape dans le déconfinement. Matignon a annoncé la nuit dernière la réouverture comme prévu dès lundi des cinémas, des centres de vacances, des casinos ou des salles de jeu. Ce sera ensuite au tour des stades d'accueillir de nouveau du public. Comment répondre à l'urgence climatique? Les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat votent ce week-end. Consommation, agriculture, travail ou encore transport. La proposition pour réduire le temps de travail de 35 heures à 28 heures a, elle, été rejetée lors du vote. À la une du journal de 16h sur BFM TV, ces nouvelles manifestations ce samedi à Paris, notamment pour les sans-papiers et contre les violences policières. Certaines sont interdites, d'autres autorisées, comme celle qui est partie de la place de la République en début d'après-midi. Nous serons dans le cortège dans un instant avec Guillaume Bertrand. Reprise des sports collectifs, réouverture des cinémas, des casinos et des stades. Le gouvernement accélère sur le déconfinement. Une annonce en catimini qui a été faite dans la nuit et par communiqué de Matignon. Les détails dans ce journal. Comment répondre à l'urgence climatique? Les 150 citoyens de la Convention pour le climat votent ce week-end. La proposition pour réduire le temps de travail de 35 à 28 heures a été rejetée lors du vote. On fera le point sur les propositions dans ce journal. Il est presque 16h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une de nouvelles manifestations. Aujourd'hui à Paris pour les sans-papiers et contre les violences policières. Certaines sont interdites, d'autres autorisées, comme celle qui est partie de la place de la République pour rejoindre le 20e. On vous en parle dans un instant. C'est une nouvelle étape dans le déconfinement. Matignon a annoncé la réouverture dès lundi des cinémas, des centres de vacances, des casinos, des salles de jeu. Ce sera ensuite au tour des stades d'accueillir de nouveau du public. Comment répondre à l'urgence climatique? Les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, ils votent ce week-end. Consommation, agriculture, travail ou encore transport. La proposition pour réduire le temps de travail justement de 35 heures à 28 heures a été rejetée lors du vote. Il est presque 17h30, soyez les bienvenus. 4 mises en examen, 20 victimes identifiées, dont 2 graves. C'est le bilan de la série de violences qui ont eu lieu à Dijon du 12 au 15 juin dernier. Voilà les détails apportés cet après-midi par le procureur de la République de Dijon, Éric Maté, lors d'une conférence de presse. On y revient dans un instant avec Dominique Rizet en plateau. De nouvelles manifestations ce samedi, notamment à Paris, pour les sans-papiers contre les violences policières et le racisme. Certaines sont interdites, d'autres autorisées, comme celle qui est partie de la place de la République pour rejoindre le 20e arrondissement. Nous serons sur place dans un instant. C'est une nouvelle étape dans le déconfinement. Matignon a annoncé la réouverture dès lundi des cinémas, des centres de vacances, des casinos et des salles de jeu. Ce sera ensuite au tour des stades d'accueillir le 11 juillet de nouveau du public. Et puis comment répondre à l'urgence climatique? Les 150 citoyens de la Convention pour le climat votent ce week-end. Consommation, agriculture, travail ou encore transport. La proposition pour réduire le temps de travail de 35 heures à 28 heures a été rejetée lors du vote.
Je n'ai pris la parole que ce soir car notre priorité immédiate a été la conduite efficace de l'enquête. Ces mots sont ceux d'Éric Maté, procureur de la République de Dijon, qui en a dit davantage cet après-midi sur les violences qui se sont produites dans sa ville. Il y a eu 4 mises en examen, 20 victimes identifiées dont 2 graves. On va l'écouter, Éric Maté.